Cet exercice porte sur l'influence du prix du tabac sur la consommation de cigarettes. Dans le premier texte, il faut, en utilisant les notions de besoin limité, de contrainte budgétaire, d'utilité, montrer quels sont les effets attendus par le gouvernement de la politique de hausse du prix du paquet de tabac, qui doit atteindre d'ici 2020 10 €. En effet, le prix du paquet de tabac doit être porté progressivement à 10 €. Et cela signifierait que le prix augmente de 50%. On attend alors une baisse de la quantité de cigarettes vendues. En effet, dans un pays riche, une augmentation des prix de 10% sur le paquet de cigarettes devrait entraîner une baisse de 4% de la demande. Comment expliquer cet enchaînement? Le consommateur a des besoins illimités. En effet, les besoins ne sont pas naturels, ils sont créés, et de nouveaux besoins sont toujours créés. Cependant, il a une contrainte budgétaire. En effet, il a un revenu limité, et les produits ne sont pas gratuits, ils ont un prix. Le consommateur est donc obligé de faire des choix. Or, quand le prix du tabac augmente, cela restreint encore plus sa contrainte budgétaire. Il peut alors acheter moins de produits, mais aussi la satisfaction de la dernière unité consommée, autrement dit l'utilité marginale, va diminuer puisque le prix du tabac est plus élevé. Ainsi, il va acheter moins de cigarettes. Deuxième question, les effets attendus de cette hausse ont-ils déjà été vérifiés par le passé dans d'autres pays? Cela a déjà été vérifié dans d'autres pays. Ainsi, on remarque qu'une hausse de 10% des prix du tabac entraîne une baisse de 9% de la demande de cigarettes dans les pays riches et une baisse de 4 à 8% dans les pays pauvres. Le document statistique précédent montre aussi que cette relation entre prix et consommation de cigarettes a été vérifiée dans le temps. En effet, on remarquait qu'entre l'évolution du prix du tabac en France entre 2000 et 2016 et celle de la quantité de cigarettes vendues, il y avait une corrélation forte. On remarquait que quand le prix du tabac augmentait, la quantité de cigarettes vendues diminuait. Dans le document suivant, il faut expliquer la politique qui va finalement être mise en œuvre par le gouvernement. Le gouvernement français va mettre en œuvre une politique très particulière. Il n'y a pas de hausse brutale, mais une augmentation moyenne du prix du paquet de 35 centimes aujourd'hui, puis des hausses successives de faible valeur pour arriver à 10 € en 2020. Dans la deuxième question, il faut comparer cette politique à celle mise en œuvre par le gouvernement australien. Le gouvernement australien a mis en place une stratégie radicalement différente. En effet, une hausse rapide et forte du prix du tabac, puisqu'il y a une augmentation annuelle des taxes de 12,5% pendant 4 ans. Et, en 2020, le prix moyen d'un paquet de cigarettes devrait être de 27 €. Cette stratégie est un succès, puisque la prévalence du tabagisme a fortement baissé. On est passé de 16% en 2011-2012 à 14% en 2014-2015. Ensuite, troisième question, il faut expliquer pourquoi cette politique choisie par le gouvernement français devrait, selon les économistes et selon les spécialistes de l'électologie, être un échec. En effet, les spécialistes mettent en évidence que les hausses massives marchent bien, les hausses minimes ne marchent pas. En effet, ce n'est pas le prix qui pousse le fumeur à réduire sa consommation, c'est le rythme d'augmentation. Ainsi, quand on augmente le prix de 10%, on a une baisse de la consommation de 8%. Quand la hausse du prix n'est que de 5%, la baisse de consommation n'est que de 1%. On peut alors expliquer ce mécanisme. Ainsi, quand le prix du tabac augmente fortement, le consommateur se rend compte que sa contrainte budgétaire est plus forte. Il va alors être incité à moins consommer et, surtout, son utilité marginale va encore plus baisser puisque le prix a augmenté fortement. Ainsi, le consommateur va acheter moins de cigarettes. Dans le troisième document, il y a un graphique
qui montre l'évolution de la part de fumeurs selon le revenu. On voit que pour la tranche la plus basse des revenus, la part des fumeurs dans cette tranche augmente. Ainsi, il y avait 32% de fumeurs dans la tranche de revenus la plus basse en 2000. On est à 36% de fumeurs dans cette tranche en 2016. Si on prend maintenant la tranche la plus haute de revenus, on se rend compte que la part des fumeurs dans cette tranche diminue. 28% de fumeurs dans la tranche de revenus la plus élevée en 2000. 20% en 2016. Enfin, pour la tranche moyenne de revenus, l'évolution est très aléatoire. En effet, la part des fumeurs dans cette tranche augmente et diminue. Et globalement, il y avait 31% de fumeurs dans cette tranche de revenus en 2000. Il n'y en a plus que 28%. Deuxième question. En s'appuyant sur l'étude américaine citée dans le document, expliquez pourquoi la politique mise en œuvre par le gouvernement, l'augmentation progressive des prix du tabac, est peu efficace. On remarque en effet que le pourcentage de fumeurs le plus élevé se retrouve chez les personnes à faible revenu. Et, on l'a vu aussi, ce pourcentage augmente. Il faut donc trouver la stratégie qui va inciter ces consommateurs à ne plus fumer. Or, l'étude américaine a montré que ces consommateurs à faible revenu sont fortement réactifs au prix. En effet, leur contrainte budgétaire est très forte puisque leur revenu est limité. Ainsi, une hausse forte du prix du tabac contraint fortement leur budget. En effet, quand le prix du tabac va augmenter, deux effets vont apparaître. Un effet revenu, ils sont moins riches, ils peuvent donc consommer moins, mais aussi un effet substitution. Ils vont remplacer le produit dont le prix a augmenté, le tabac, par un autre produit.